Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, pour ma part, je suis dans une excellente forme. Et nous sommes à la deuxième partie du thème que nous avons abordé depuis la semaine dernière. Et nous allons parler de ce thème-là qui est le prophète. Et nous sommes là pour cela ce matin. Et je reçois le même invité que la dernière fois, qui est mon frère Eric Roba. Bonjour frère. Oui, frère Joly, bonjour. Comment tu vas? Grâce à Dieu, je vais très bien. Ok, la dernière fois, nous avons fait passer un élément et c'est à la suite de cet élément que nous avons posé quelques questions à mon frère. Nous avons demandé son impression et nous avons aussi demandé quelle est la définition du thème le prophète. Et nous sommes dans une suite logique. Je pose déjà une question à mon frère. Frère, oui, nous voulons savoir, moi et les téléspectateurs, quelles sont les différentes catégories de prophètes qui existent? Ok, merci beaucoup pour la question, frère Joly. Mais je tiens, avec ta permission, à faire un rappel avec beaucoup d'insistance, bien avant de répondre à la question. D'accord. Parce que cela, il va de la survie des bien-aimés qui peuvent nous suivre, de tous ceux qui sont assoiffés de Dieu, de la vérité, qui recherchent vraiment la voie de Dieu. Et c'est pour cela que nous nous évertuons d'apporter ces quelques éléments de réponse aux choses de Dieu pour vous aider à comprendre la volonté de Dieu. Et ce que vous devez savoir dans mon insistance, c'est que tout ce que vous appelez prophète, tout ce que vous appelez prophétesse, dans les camps de prière, dans les églises évangéliques, dans les églises révélées, dans les églises traditionnelles, comme le charismatique renouveau, vous voyez, dans toutes ces églises traditionnelles, tout ce que vous appelez prophète ou prophétesse, sachez qu'il n'y en a rien qui vienne vraiment de la part de Dieu. Il n'y a personne parmi eux qui soit un envoyé de Dieu. Et ça, je tiens vraiment à insister sur ce point auprès de vous. Parce que toutes ces personnes sont animées d'un esprit impur, des esprits séducteurs, avec toutes les manifestations, avec tous les prodiges, avec tout ce qu'ils font avec vous. Ce n'est que de l'aveuglement qu'ils produisent sur vous pour vous empêcher de voir la réalité de Dieu qui se manifeste en votre temps pour votre salut. Vous comprenez cela? Et maintenant, pour répondre à la question, mon frère, nous avons trois catégories de prophètes de la part de Dieu. D'accord. Et la première catégorie de prophètes, c'est ceux qu'on appelle les prophètes messagers. Ils sont rares. Dieu ne les envoie pas comme cela. Et c'est pour une raison. Et la deuxième catégorie de prophètes, c'est ceux qu'on appelle les prophètes mineurs. Et la troisième catégorie de prophètes, c'est ceux qu'on appelle des prophétiseurs. Des gens sur qui l'Esprit de Dieu vient et qui leur donne de donner une prophétie. Et leur rôle, c'est simplement de donner une prophétie. C'est tout. Donc voici les trois catégories de prophètes de la part de Dieu que nous avons sur la terre pour aider les hommes à connaître Dieu. Voilà. Ok. Officiellement, j'avais deux questions à te poser, mais j'ai une question qui me vient à la pensée. Oui. Cette classification de prophètes que tu as eu à donner tout à l'heure, vient-elle de toi ou cela vient de qui? Cela vient de Dieu. D'accord. Confié à ses serviteurs qui sont chargés de nous révéler le programme de Dieu pour le salut sur la terre. Et la plus grande précision sur cette classification a été donnée à son serviteur le prophète William Marion Branham. On retrouve cela avec Moïse le prophète. On retrouve cela avec Jean le Baptiste le prophète. Vous voyez? Et on retrouve de manière plus détaillée avec William Marion Branham, le prophète de Dieu. Voilà d'où sort la classification de ces différents prophètes de Dieu. Ok. Maintenant, ma dernière question. Quel est le rôle de ces prophètes, ou je dirais, quelle est leur fonction, leur véritable fonction? Ok. D'accord. Chers frères, vraiment, le temps est très peu pour creuser dans une question aussi importante et de donner les moindres détails. Mais suivez et comprenez, et j'espère que Dieu vous donnera de comprendre. Dans le premier groupe de prophètes appelés prophètes messagers, je vais vous citer quelques-uns. Il y a Noé, qui était un prophète messager. Il y a Abraham, qui était un prophète messager. Il y a eu aussi Moïse, qui était un prophète messager. Il y a eu Jean-Baptiste, prophète messager. Et il y a eu Jésus-Christ, prophète messager. Il y a eu Paul, prophète messager. Et en ce temps de la fin,
il y a eu aussi William Branham, prophète messager. Maintenant, quand Dieu envoie un prophète messager, c'est que Dieu est sur le point de commencer une œuvre nouvelle. Avec l'envoi d'un prophète messager, Dieu est sur le point de continuer un travail qu'il avait commencé avec un prédécesseur. Et là où le prédécesseur s'est limité, Dieu veut continuer son travail en envoyant un autre prophète, pas mineur, ni un prophétiseur, mais un messager. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est avec un message. Donc un prophète messager, il vient avec un message précis. Et dans ce message est contenue toute la volonté de Dieu qui montre aux gens comment servir Dieu, comment adorer Dieu. Donc le rôle des prophètes messagers, c'est d'apporter la connaissance de l'adoration de Dieu aux habitants de la terre. Quand le prophète messager de Dieu vient, vous devez comprendre que tout ce qu'il a dans sa bouche à dire aux gens, c'est ce qui est appelé la bonne nouvelle. Donc ils sont porteurs de la bonne nouvelle pour une période précise pour les humains sur la terre. Et tout homme qui vit au temps de l'avènement d'un prophète messager est tenu d'écouter uniquement ce que cet homme dit de la part de Dieu. Si tu ne l'écoutes pas et que tu suis un autre prophète, si tu ne l'écoutes pas et que tu vas à l'église, si tu ne l'écoutes pas et que tu vas dans ta religion, cela ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Ça va simplement faire de toi un religieux simplement. Vous comprenez cela? C'est ça l'importance. Quand Moïse venait, c'était de continuer le travail qu'Abraham, où Abraham s'était limité là. Il s'agissait pour Moïse de continuer. Et là où Moïse s'est limité, il s'agissait pour Jean-Baptiste de continuer. Et là où Jean-Baptiste s'est limité, il s'agissait pour le Seigneur Jésus de continuer. Et là où le Seigneur Jésus s'est limité, il s'agissait pour Paul, en tant que prophète messager, de continuer. Et là où Paul s'est limité, c'est là que William Marion Branham devait prendre et puis continuer. Vous comprenez? Et là où lui s'est limité, un autre viendra de la part de Dieu et puis continuera. Voilà ce qu'il en est dans le rôle des prophètes messagers. Est-ce qu'on suit cela? Maintenant, dans la deuxième catégorie, nous avons les prophètes mineurs. Et les prophètes mineurs, là aussi, il s'agit seulement des hommes, des garçons. Il n'y a pas de femmes dedans. Dans les prophètes messagers, il n'y a pas de femmes dedans. Dans les prophètes mineurs, il n'y a pas de femmes dedans. En voici quelques-uns. Samuel, pour l'Ancien Testament. Élie le Tishbite. Nous avons Amos, Sophonie, Zacharie, Joël, Malachie. Vous voyez, tout cela, c'est des prophètes mineurs pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, nous avons Jude, nous avons Silas, nous avons Agabus. Vous voyez, et bien d'autres encore. Maintenant, leur rôle, c'est de récupérer le message que le prophète messager a révélé et de prendre cela et de rappeler les gens à venir à la vérité révélée par Dieu au moyen d'un seul homme qu'on appelle le prophète messager. Vous voyez, et cela en accord avec 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 13. En accord avec 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 20. En accord avec 2 Chroniques, chapitre 24, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Vous voyez, leur rôle, c'est de puiser dans le message révélé déjà et de l'enseigner au peuple qui vit en ce temps. Tous ceux qui s'égarent de la révélation, leur rôle est de les ramener à cela. Tous ceux qui n'ont pas encore connu la vérité, leur rôle, c'est de prendre ces personnes et de les ramener à la vérité. Ça, c'est le travail des prophètes mineurs. Vous comprenez? Ils n'ont pas de message spécifique à eux. Ils peuvent prophétiser, mais l'enseignement de la parole, c'est de prendre ce que le prophète messager a révélé. Voilà ce qu'il en est. Donc, ils évoluent dans un message. Ils n'ont pas leur ministère créé individuellement. Ils ne viennent pas pour créer l'église évangélique. Ils ne viennent pas pour créer des camps de prière. Ils ne viennent pas pour créer des lieux de délivrance. Mais ils viennent pour faire connaître aux gens le message que Dieu a confié aux prophètes messagers. C'est cela. Et c'est à cela que Dieu appelle tous les hommes. Maintenant, dans la troisième catégorie des prophètes, nous avons les prophétiseurs. Et dans les prophétiseurs, nous pouvons trouver des femmes dedans, comme Anne, comme Déborah, comme la grande sœur de Moïse et Myriam. Vous voyez, nous pouvons trouver les filles de Philippe aussi.
Donc ces personnes avaient l'esprit de prophétie sur elles, qui leur donnait de donner une prophétie simplement. Ces personnes n'ont pas le ministère de la parole. Le don de prophétie n'enseigne pas la parole. Le don de prophétie ne conduit pas un troupeau. Le don de prophétie n'impose pas, vous voyez, ne baptise pas, ne fait rien de tout cela. C'est un don dans l'église, un petit don. Dans l'église, selon la volonté de Dieu, qui peut saisir un homme comme une femme et puis livrer une prophétie, et ça se limite là. Mais les trois travaillent dans le même esprit. Vous voyez, tous les trois sont dans le même esprit. Le prophète messager et le prophète mineur ont le ministère de la parole. Mais le don de prophétie n'a pas le ministère de la parole, et c'est dans ce don qu'on retrouve uniquement les femmes. Vous voyez qu'ils peuvent utiliser ce don aussi par la volonté de Dieu. Donc mon frère, voici déjà de manière résumée le rôle de ces différents groupes de prophètes envoyés par Dieu pour le salut de l'humanité, en tout cas pour ceux qui croiront dans ce programme divin. Voilà ce que c'est. Ok, merci frère. Merci de nous avoir éclairé sur ce point. Nous allons mettre fin à cette émission et nous revenons pour très bientôt. Ok. Merci bien. Que Dieu nous garde.